dans cette formation Gym Santé, qui maintenant va se transformer en termes d'appellation. Et puis, donc, avec moi, pour préparer cette réunion, il y a Mélodie, qui est CTI, responsable du secteur Evolugym, Pascal Romer, qui est responsable du pôle formation du comité régional, et puis Cécile Guéhin, qui est coach formé de cette année et qui donc témoignera en tant que coach de cette année et qui pourra aussi répondre à vos questions étant impliqué dans la formation cette année. Voilà, et puis moi-même, donc je remercie justement ces collaborateurs pour la préparation et le travail que l'on va essayer de vous présenter. Vous aurez la parole, donc il y aura deux possibilités de parole, soit avec le chat sur l'ordinateur, ou soit de vive voix. Vous pourrez ouvrir votre micro, Mélodie va vous expliquer la procédure, et ceci après des temps de présentation. Donc on va avoir plusieurs temps de présentation, et à chaque temps de présentation, on vous donnera la parole pour les questions à propos de ce que l'on aura vu. Voilà un petit peu au niveau de l'organisation. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Voilà. Nous, on est dedans, on baigne dedans, donc des fois, ça nous paraît évident. Et donc, je vous invite à nous questionner. Ne gardez pas en vous une question qui vous paraît peut-être pas normale ou je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à partager un premier document. Voilà. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Normalement, c'est bon. C'est bon. Donc, oui, c'est bon, merci. Il va y avoir 4 parties. Donc, la première partie, le concept Gym Santé, qui devient, donc vous avez peut-être entendu parler depuis le 26 mai, que l'appellation Gym Santé se transformait en Gym Plus. Donc, je n'ai pas tout changé parce que j'avais préparé ce travail en amont et que je laisse aussi la fédération présenter Gym Plus au président des clubs demain. Et donc, tant que cette information n'est pas faite auprès de l'ensemble des clubs, j'ai préféré ne pas trop vous parler de Gym Plus. C'est à la fédération de vous en parler en premier. Dans un deuxième temps, on verra la formation, réellement comment elle s'organise. Dans un troisième temps, les modalités d'inscription à cette formation. Et dans un quatrième temps, des axes potentiels de développement pour votre projet associatif, c'est-à-dire comment vous pouvez, ce sont des pistes, bien évidemment, elles ne sont pas exhaustives, vous pouvez avoir d'autres initiatives locales et qui pourront peut-être répondre à ce projet-là. Je vais laisser la parole à Mélodie. Oui. Alors, s'il y en a certains qui n'utilisent pas Zoom habituellement, mais normalement, vous avez une barre des tâches en bas. Et sur votre gauche, vous pouvez activer ou désactiver votre micro. Pensez juste à l'activer pour pouvoir parler, puis à le désactiver à nouveau, parce que sinon, ça fait parfois quelques interférences. Vous aurez des diapositives pour poser vos questions. Donc, ce sera assez structuré dans le temps. Vous aurez le temps à chaque fois, après chaque partie, de poser vos questions sans problème. Et puis, effectivement, merci de vous présenter quand vous prenez la parole, si vous êtes président de club ou si vous êtes bénévole ou déjà peut-être en train de baigner dans la Gym Santé, qui sait, voilà, n'hésitez pas. Alors, le concept Gym Santé, qui devient Gym Plus. Alors, pour vous rassurer, il n'y a pas de révolution entre Gym Santé et Gym Plus.
Il y a eu 3 ans un petit peu d'expérimentation et comme la fédération a changé de partenaire de communication, voilà, ben la communication évolue. Mais le contenu de formation est le même. Donc, ce concept, quel est-il? Donc, il s'adresse à des adultes, quel que soit, je dirais, le profil de l'adulte et quel que soit l'âge. Cette pratique, elle peut se pratiquer donc dans des espaces différenciés, une salle spécialisée, une salle polyvalente, voire l'extérieur. Alors, dans les salles polyvalentes, ça peut être aussi des salles type combat, salle de danse, une salle des fêtes, bon, voire même quand on a des projets de travailler avec des entreprises, ça peut être des salles de cours. C'est un concept qui s'appuie sur toutes les disciplines de la Fédération française de gymnastique, donc la gymnastique artistique, masculine, féminine, la GRR, l'acrosport prioritairement, l'aérobic, ça c'est voilà, c'est surtout cela. Trampoline, c'est possible aussi, mais la base, elle est quand même plus facile à partir de ces activités-là. Elle répond à la problématique de la santé et donc de l'Organisation mondiale de la santé par le fait de proposer 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, normalement, pour pouvoir être quelqu'un qui est actif et qui protège sa santé. Elle est construite à travers des défis, donc des défis soit collectifs, soit individuels. Et puis, point très important, elle est secondée d'évaluation et de 2 instituts de recherche qui travaillent en partenariat avec la Fédération française de gymnastique, l'Institut de Gasquet et l'Institut de recherche Charpak, où il y a une étude donc, universitaire, donc ça se passe à long terme, sur la protection du dos chez les gymnastes dans notre activité qui sollicite énormément la colonne vertébrale. Par rapport à donc là, la pratique au service de la santé, hein, ça c'est le nouveau slogan lié à Gym+. Et qu'est-ce qui en caractérise un petit peu son contenu? L'important, c'est de partir du pratiquant et d'entretenir sa motivation par le plaisir du mouvement, donc à travers toutes nos disciplines, et à partir d'un travail de différentes compétences qui ont été sélectionnées et qui représentent bien nos activités gymniques, l'alignement, la souplesse, la coordination, le repère, l'espace, l'équilibre et la force. Alors, l'alignement est un point central qui est associé à la méthode de Gasquet, qui travaille sur la posture et tout le travail du gainage associé à la respiration. Donc, ceci va se faire justement avec du plaisir, avec une intensité, en collaboration, ensemble. Ça va être ce que l'entraîneur va essayer, le coach va essayer de mettre en place. Pour pouvoir être dans la santé, il est toujours important de favoriser une intensité cardio-respiratoire, une dépense énergétique. Si on ne met pas assez d'intensité, il n'y a pas d'effet sur la santé. Donc, quand on a un groupe Gym+, ou Gym Santé, l'objectif, c'est la santé. Donc, pour accéder à la santé, il y a des exigences, et entre autres, un rythme cardiaque au moins modéré, pour qu'il y ait des effets. Après, les formes pédagogiques, elles peuvent être variées, donc en circuit, en parcours. Donc ça, c'est des choses que les professionnels de la gymnastique connaissent hein, et peuvent justement utiliser. Et quand on est bénévole, de la même manière, si on a déjà de l'expérience, on utilise ces différentes formes pédagogiques. Un point fondamental qui est lié à la santé, c'est que c'est personnalisé et individualisé. Donc là, c'est bien l'individu qui est au centre et dans la batterie d'exercices que le coach a à sa disposition, il va sélectionner l'exercice pour chacun des individus.
même en travaillant, je dirais, la même compétence en même temps, mais ça va être adapté à des problématiques, j'ai mal à l'épaule, j'ai un peu de surcharge pondérale, bon bref, et systématiquement dans l'année, il y a une progression construite par rapport à chacun d'entre eux. Donc, il y a des consignes de réalisation, de sécurité, de respiration, des exercices de simplification et de complexification dans ce programme. Il est adapté donc aux caractéristiques du pratiquant, ça c'est le point de départ. Évidemment, avec votre lieu de pratique, le matériel que l'on a à disposition et le choix d'exercice que le coach fait. Donc ça, c'est la grosse base du programme. Le public, donc licencié FFG, comme je vous dis, le point de départ, c'est ses caractéristiques qui va être défini à travers différents paramètres. Le premier, le plus important, c'est la condition physique. Et donc, il a été défini 4 niveaux. Les personnes fragiles, donc ont une condition physique très, très, très faible. Des personnes autonomes, c'est-à-dire qui ont une condition physique de vie active simplement dans sa vie au quotidien, mais que ça va là. Des personnes en bonne condition physique et des personnes en excellente condition physique. Autre caractéristique, est-ce que ces personnes sont porteurs ou non de pathologies chroniques? Et dans les pathologies chroniques, est-ce qu'ils sont porteurs de la pathologie d'affection longue durée qui permet une prescription médicale? Évidemment, l'âge et le genre, qui peuvent être des caractéristiques, parce que ces messieurs ont besoin des fois de plus d'intensité, bon, mais aussi certaines femmes. Donc voilà, il y a à prendre en compte tout ça. Et puis, important, les motivations personnelles pour pouvoir permettre aux personnes d'adhérer au programme. Et ce qui est important dans la santé, c'est que ça soit pérenne, donc qu'il reste toute l'année au sein des cours. Le coach, lui, à partir de ses caractéristiques, il va déterminer grâce à son environnement et son espace de travail, les compétences qu'il va développer chez ses pratiquants, les exercices et leur adaptation et les formes pédagogiques. Donc, il y a une démarche commune. Quand on parle de santé, on parle toujours d'un accueil. On commence à accueillir la personne. Je vous ai dit, c'est la personne qui est au centre. C'est le coach qui s'adapte à la personne et ce n'est pas le gymnaste qui s'adapte au coach. Là, il faut, par rapport à des habitudes d'entraîneur, il y a des switches à faire entre la problématique ici de santé. Donc, on fait un accueil donc, qui est plus ou moins important en fonction justement des caractéristiques des personnes. Et obligatoirement, il y a un aspect médical, il y a un certificat médical comme tout à chacun, mais peut-être plus exigeant pour certains. Ensuite, il y a des tests qui vont évaluer la condition physique, justement, qui vont catégoriser les 4 niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et derrière ces tests, il y a un score de 1 à 8 qui va nous permettre de définir le niveau des exercices que l'on va choisir. Donc après, on choisit dans l'ensemble du répertoire les exercices en fonction du niveau de base des personnes. Et puis ensuite, on va organiser l'ensemble de la séance à travers des exercices plus compliqués en progression ou plus simples, parce qu'on peut aussi se tromper dans la préparation, et puis dans l'organisation. Et on va toujours aussi proposer des exercices d'étirement, des postures de base au démarrage, des exercices d'étirement plutôt en fin. Donc, dans la quantité de travail, on va s'intéresser à l'impact cardio. Donc là, pas forcément tout le temps, mais il faut y penser. Et puis, bien évidemment, comme on est dans une logique santé, il y a une évaluation régulière qui peut être faite sous différentes formes, avec les tests, mais aussi par l'observation, par d'autres aspects, ne serait-ce que les échanges avec les pratiquants, qui permettent d'entretenir la motivation et mettre en avant les progrès des pratiquants. Donc là, c'est ce que je vous ai mis en bas, c'est justement le concept gym santé. C'est bien une discipline qui est modulable, on le voit justement par ses différents choix, qui est individuelle, coopérative, douce, qui peut être aussi douce,
énergétique quand on va travailler réellement du cardio et qui va dépendre de son environnement et du matériel que le coach a à sa disposition. Le coach a une application web où dans cette application, il va retrouver plus de 1000 exercices qui sont classifiés justement par rapport au niveau de difficulté. Et systématiquement, vous avez pour l'exercice une posture de base qui est à travailler au départ et qui sert justement dans la logique de l'échauffement. Ensuite, différents exercices. Le coach peut choisir les exercices quand il y en a plusieurs en fonction justement de ces personnes et des travails d'étirement. Il est précisé quand ici les consignes importantes à apporter lors de la réalisation de l'exercice. Et vous voyez aussi à travers le petit squelette qu'il est précisé des points de vigilance liés au coach en disant, voilà, cet exercice-là, il faut être vigilant au niveau de l'épaule et au niveau des poignets. Donc, si des personnes ont des soucis sur ces articulations, soit il faut leur proposer un autre exercice, ou soit il faut adapter l'exercice en fonction de la problématique de la personne. Là, vous voyez un exemple donc, de travail, par exemple, de membres supérieurs à travers la pompe renversée et en fonction de différentes caractéristiques de personnes. Donc là, le premier niveau là, en ligne horizontale, c'est quelqu'un qui vient avec plutôt une problématique de lombalgie et qui a besoin de protéger son dos. Donc là, vous voyez l'exercice de posture au départ, il y a un exercice préparatoire pour arriver à l'exercice de la séance. Et puis, s'il y a des difficultés, il y a un exercice de simplification. Et si ça se passe bien, on peut complexifier. Au centre, vous avez un exemple pour quelqu'un qui est en très bonne condition physique. Donc, vous voyez, là, on passe sur des appuis tendus, renversés de la gymnastique GA. Et la dernière ligne, c'est quelqu'un qui est plutôt moyen et où on propose toujours un travail de renforcement musculaire du train supérieur et avec toujours cet exercice, la posture de base, l'exercice de préparation, l'exercice, la simplification et la complexification et l'étirement. Donc, 3 fonctions de cette application pour le coach. Rechercher l'exercice adapté au potentiel du pratiquant à partir des tests. Gérer mon activité, gagner du temps sur la préparation des séances et de la saison. Par la pratique, ce n'est pas forcément gagné. Ça, c'est ce que la fédération dit. Mais bon, quand on voit et qu'on prépare, le gain de temps, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et disposer des éléments en lien avec les exercices, la posture, les exercices préparatoires, ce que vous avez vu à travers les photos. Évidemment, les conseils aussi, les consignes qui sont précisées. Voilà, premier temps, on va faire une petite pause et on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions sur ce concept? Donc, je vous rappelle, après, on va parler du contenu de la formation. Donc, sur le concept, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Alors, si elles viennent après, vous pourrez les poser, il n'y a pas de souci, parce que des fois, au départ, ce n'est pas évident. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Allez. Donc, ouais, bonjour. Je me présente en fait un petit peu parce que c'est vrai que je pense que la plupart ne me connaissent pas. Je pense qu'il n'y a que Béatrice qui me connaît. Donc, je suis éducatrice sportive en métier de la forme depuis déjà 16-17 ans et je travaille à l'association de Hearst pour les cours de fitness, voilà, le jeudi soir et le jeudi matin pour les seniors. Donc, il y a maintenant 2 ans, parce que j'ai commencé j'ai fait en fait la formation de la Fédération française Sport pour tous. Sur prescription médicale, donc la PSPM, et je viens de la terminer, je viens de la certifier. Donc, en fait, je voulais savoir si, par rapport à votre fédération à vous, il y avait une équivalence. Donc, ouais, voilà, c'est tout. C'était vraiment une question parce que c'est vrai
Il y a de gros… Là, tu poses une problématique interfédération et, et Fédération française de gymnastique, elle est avec les autres fédérations. Il n'y a aucune… pour n'importe quel diplôme, il n'y a aucune équivalence. Oui, voilà. OK. C'était Oui, juste oui. la question. Je comprends la question, je comprends bien la question, mais Voilà. la réponse, elle est aussi claire. Ouais. OK. Peut-être malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, oui. Ça marche. Merci. D'autres questions? J'interviens juste, oui, j'ai pas de caméra, hein, mais effectivement, je connais Alice. Effectivement, c'est un peu dommage parce que je pense que la formation, enfin les deux formations, je pense, se rejoignent hein, sur. Ah bah bien sûr, de toute façon, toutes les fédérations Mhm. travaillent sur les mêmes dimensions. Hein, donc, Ouais. et comme il y a des directives, je dirais, ministérielles pour pouvoir rester dans cette logique de santé, c'est normal que les choses soient assez proches. Hein, et heureusement, quelque part. Oui, oui. Mais là, oui. Du coup, c'est un peu dommage de ne pas avoir d'équivalence, surtout si c'est le ministère qui. Enfin, ouais. Voilà. Ah oui, oui, mais bon, c'est un peu dommage. Je l'entends bien, je le comprends bien, mais là, ce n'est pas dépendant de moi. C'est pas dépendant Oui, non, mais voilà. D'accord. Bonsoir. Mais on pourra le faire remonter. Moi, je peux le faire remonter. Ouais. Donc, un club donc, si on n'a pas fait la formation FF Gym, on ne peut pas avoir le label, Gym+. Non. D'accord. Ça, c'est Parce que compréhensible. Hein, chaque fédération défend aussi son. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est juste. Et comme la nôtre, elle n'est pas acceptée pour une autre fédération. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste politique. Parce que si les formations ont le même contenu, c'est juste politique. Oui, comme problématique. Politique, oui. D'accord. Merci. De rien. Merci pour vous, pour la question. Bonsoir Evelyne. Oui. Nathalie Debruyne, club sportif de Mardeuil. Oui. Je ne connais pas grand-chose en formation au niveau de la FF Gym, donc je démarre. Donc ma question elle est peut-être un peu bête, mais par rapport à l'ancienne formation coach senior, il y a des parties qui vont être redondantes ou c'est complètement différent ou c'est la même chose avec des plus? C'est différent, c'est complètement différent parce que l'objectif est réellement la santé. D'accord. Et on n'avait pas trop dans le coach senior. Après, néanmoins, ce que vous avez acquis à travers le coach senior peut vous être utile hein, parce que il y a je dirais, vous avez des acquis en tant que coach pour diriger un groupe d'adultes. Donc, déjà, il y a des acquis. Mais la forme de travail, elle est complètement différente parce qu'elle est aussi basée sur la méthode apport de Gasquet et tout est basé à partir de ça. D'accord. Donc moi, je suis trésorière du club, donc c'était plus pour Maggie Oui. qui s'interrogeait par rapport à, voilà, est-ce qu'elle allait refaire une partie qui serait identique ou est-ce que c'est vraiment complètement différent et qu'elle va… c'est différent, mais par contre, ce n'est pas ce qu'elle a acquis, elle pourra l'utiliser différemment. D'accord. Merci. De rien. On enchaîne? Moi, je vais me permettre, j'ai levé la main, mais personne ne le voit. Ah, pardon, je vais faire comme ça la prochaine fois. Vincent, oui. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, c'était simplement pour réagir par rapport aux propos d'Alice. Il n'y a rien de négatif, hein, rassurez-vous. Pour avoir fait la formation, c'est une formation que je vais faire un peu de pub hein, quand même. C'est une formation qui est quand même très riche et je pense que ça vaut vraiment le coup de la faire en entier, même s'il y a des modules qui pourraient être soulagés entre guillemets par une équivalence. Et au travers du partage que vous pourrez avoir avec les autres, les formateurs déjà, et avec les autres candidats, faut pas hésiter, il faut y aller, il faut vraiment prendre tout. Et ça me permet aussi de rebondir sur ce que tu viens de dire, Vincent, c'est que les connaissances évoluent tout le temps. Et je veux dire, en tout cas pour moi, qui suis enseignante et qui a été enseignante, et il est important de refaire des formations régulièrement pour pouvoir être à jour, parce qu'on rentre très vite dans des routines et de confort. Hein,
Et on peut aussi passer à côté de certaines choses. Donc là, je pense que cette formation, elle est vécue. Peut-être, Cécile, tu peux donner aussi ton avis en tant que coach de cette année, vu ton expérience. Ben, en fait, moi, la santé, enfin, je suis venue vraiment en tant que, voilà, moi, je suis BESAG, voilà, et c'était vraiment, enfin, on a appris plein de choses, enfin, c'est super intéressant, et même pour nous-mêmes, après, c'est vrai que des fois, on pense à corriger nos postures quand on parle les filles ou n'importe, et enfin, on a appris plein de choses, et après, il n'y a plus qu'à mettre en pratique pour moi, mais voilà. Oui. Et c'est une formation qui demande du temps pour pouvoir mettre en place tout ce qui a été appris. C'est-à-dire que ce n'est pas en un an que tac, tout est enclenché. Merci pour vos échanges. Alors, je vais reprendre le PowerPoint et on va passer… Ah oui, pardon. Non, c'est moi. Il faut que je rechange. Alors, excusez-moi. Voilà, donc là, je vais vous passer, j'ai fait le choix de ne pas trop parler pour ne pas trop vous encombrer l'esprit. Donc, j'ai construit un PowerPoint qui va se dérouler. Donc, je vous invite voilà, à faire attention aux petites images et au texte. Et on pourra revenir sur les diapos que vous souhaitez. Donc, ça vous présente le contenu de la formation Coach Gym Santé, Coach Gym Plus. En 4 minutes. C'est parti. Si ça veut bien. Voilà. Donc là, c'est la promotion de cette année que vous avez vu en photo. Donc, c'est une formation qui est reconnue. Donc, ça, c'est important. Donc, pour les dates, on pourra vous les redonner si vous les souhaitez et les lieux. Donc là, vous voyez comment ça se voit pour un coach. C'est l'application de la formation à distance avec l'ensemble des cours. Et à la fin, vous allez avoir le QCM qui est l'épreuve théorique de cette formation. Donc là, on va voir chaque module. Donc, les coachs vivent les tests, vivent un petit peu l'ensemble justement de l'accueil et des tests dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le module 1 est très axé sur la méthode de Gasquet. Et toujours la dimension sécuritaire importante. Et donc, ça a un point fort, réellement la pédagogie adaptée aux adultes. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu aussi connues. Il faut avoir des objectifs pour développer des compétences en fonction de son matériel, de son organisation, toujours en sécurité, en progression et en développant justement des motivations des pratiquants.
C'est fait avec une pédagogie active, donc il y a beaucoup d'expérimentation des coachs en formation. Donc là, c'est cette année avec le Covid. Et Pascal qui nous a fait la formation. On travaille un peu sur le projet. Et le module 3 qui est très orienté sur les pathologies ALD. Ici, c'est le médecin fédéral Pierre Billard qui est intervenu sur la séquence médicale. Et puis, ce module 3 termine avec l'évaluation pratique. Voilà. Et ben, on repart au jeu de questions sur la formation. Si vous voulez que je revienne sur une diapositive, je peux revenir. Dites-nous ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu de la formation, sur les dates, sur l'organisation, sur… Oui, j'en aurais une. Oui, Fabrice. Si sur une saison, un module n'est pas validé, est-ce que la saison d'après, ce module-là peut être passé ou c'est vraiment année par année Alors, il y a la validation, elle se fait sur l'ensemble de la formation. Ce n'est pas par module. L'évaluation du QCM, de la théorie, c'est chaque course qui le gère. Et, il regarde tous ses cours. Il y a des quiz, il y a les cours, il y a des quiz qui permettent de faire des allers-retours entre le cours et la compréhension du cours. Et à la fin, quand il a fait tous les cours, il va faire le QCM final. Ce QCM final, il a 3 essais pour le valider. Et pour le valider, il faut qu'il y ait 80% de réponses justes sur 50 à partir de 50 questions. Donc ça, il a tout le temps de sa formation pour pouvoir faire sa théorie. Et nous, on l'invite à avoir la théorie au fur et à mesure des modules parce que c'est organisé justement les contenus. Au premier module, on a besoin de tel contenu, au deuxième module, tel contenu, au troisième module, tel contenu. Donc, il y a un ordre. Ils sont guidés à ce niveau-là. Après, pour la partie pratique, c'est réellement à la fin du troisième module où il y a la dernière journée qui est l'évaluation. Et les coachs donc, qui sont en formation ont expérimenté l'épreuve, l'épreuve telle qu'elle est proposée. Ils ont travaillé, ils ont fait énormément d'essais de séquences. Donc, généralement, ça se passe bien. Comme on fait beaucoup d'expériences, on a de l'observation, donc on analyse ce qui va bien, ce qui manque, ce qui permet à l'essai suivant, les gens corrigent, et ainsi de suite. Donc, c'est une pédagogie très active entre les coachs et évidemment avec les formateurs. Est-ce que j'ai été claire, Fabrice, pour toi? Oui, donc si sur une date, un stagiaire ne peut pas être là, inutile qu'il s'inscrive dans la formation. Alors, après, ça, c'est autre problématique. Là, tu poses le problème de la présence en formation. Donc, normalement, le coach, il est inscrit sur les 3 modules. Il est obligé de faire l'ensemble de la formation, d'être présent sur l'ensemble de la formation. Après, il peut y avoir des aménagements potentiels, c'est-à-dire qu'il peut y avoir je ne sais pas moi,
un aléa de vie, je vais prendre quelque chose de plus général, un aléa de vie pour une personne, on en a eu d'ailleurs, et il y a une possibilité qu'il aille faire, tu veux, son module, qu'il ne peut pas, là, dans une autre région. Donc, à condition que les dates collent, parce que chaque région, si vous avez regardé, vous avez l'ensemble, sur la fiche d'inscription fédérale, vous avez l'ensemble des dates de chaque centre de formation. Donc, il peut y avoir, non, nous, on a eu des gens qui sont venus dans le Grand Est que sur un module, par exemple, le dernier module. Voilà, et on a, l'année dernière, non, j'ai pas eu de… Il devait avoir une personne qui aille ailleurs, puis en fin de compte, elle est restée, elle a réussi à trouver des solutions et elle n'a pas changé de lieu. Mais c'est possible. Dire c'est possible à condition que les dates, voilà, correspondent et que… Parce qu'on n'est pas… Si je prends, c'est quoi? C'est Normandie, je crois. Ils démarrent au mois de juillet, là. Ils font juillet, août et Toussaint. Donc, et nous, on commence à la Toussaint. Donc, ce n'est pas possible d'aller en Normandie, par exemple. Donc, par rapport à une planification de formation dans le cadre professionnel, on peut éventuellement voir pour planifier la formation sur plusieurs… Ouais. D'accord. Merci, ouais. C'est parfait. Oui, oui. Quand tu t'inscris, je pense que quand vous vous inscrivez, je ne sais pas comment, c'est peut-être Pascal qui peut avoir l'information. Si vous vous inscrivez, vous précisez peut-être dire le module 2, je m'inscris dans le Grand Est, mais je souhaiterais le module 2, je vais dire en Occitanie. Je pense que c'est possible au moment de l'inscription. C'est à vous de le signifier. En regardant bien les dates, hein, bien évidemment. Oui, donc je te confirme, Evelyne, qu'il y a possibilité au moment de l'inscription, il y a un moment en observation, quand on a inscrit en fonction du territoire sur lequel on souhaite le faire. Il y a une observation remarque qui peut être directement notifiée dessus, comme quoi le stagiaire ne peut pas intervenir sur cette date-là, et demander s'il est envisageable de rebasculer sur une autre session. En sachant que ça dépendra également de si l'autre session sera maintenue, puisque ça, on aura les confirmations en fonction des dates, et si comme pour nous, le Grand Est, on a 20 places, s'il y a déjà 20 places de prise, il ne sera peut-être pas forcément envisageable de pouvoir rebasculer ailleurs. Oui. Et puis là, moi, je vais te dire le côté pratique. Immanquablement, les contenus sont les mêmes, mais la dynamique n'est pas forcément la même. Et je vois, pour avoir vécu déjà 2 formations complètes, suivant les personnes ont préféré rester sur leur territoire alors qu'elles avaient envisagé de partir. Et parce que ben voilà, il y a une dynamique de groupe qui se fait, il y a une entraide entre les gens. Donc ça, c'est le côté positif. Et puis, quand nous, on l'a vu parce qu'on a des coachs qui sont venus d'autres régions, quand ils arrivent, ils débarquent dans un groupe et ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut le savoir, ça fait partie. Et les contenus, évidemment, comme les formateurs, ils sont quand même différents. Le contenu est identique, mais la manière de le faire passer, c'est différent. Donc, il ne faut pas venir, bah oui, mais ce n'est pas pareil. De toute façon, il y aura des différences. Voilà, j'espère avoir répondu à ton questionnement, tes interrogations. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie formation en dehors des inscriptions, parce que Pascal va y venir maintenant? Si c'est clair pour tout le monde? C'est bon, on peut enchaîner? Alors, on enchaîne. Partager. C'est celui-là. Donc, je vais laisser la parole à Pascal.
Alors, par rapport à la formation, donc, il faut juste, comme je l'avais déjà précisé, c'est la fédération qui organise la formation. Donc, dessus, nous, pour l'instant, on n'a pas forcément de regard par rapport aux personnes qui seront inscrites. On aura un point qui sera réalisé par la fédération tous les 15 jours à 3 semaines, puisqu'ils ont changé également de logiciel d'inscription. Donc, avant, ils nous faisaient un partage de fichiers Excel, donc on pouvait relancer les clubs sur les inscriptions quand on voyait que certains n'étaient pas inscrits. Là, on n'aura plus la main dessus. Donc, on fera quelques petites piqûres de rappel régulièrement jusqu'au mois de septembre. 13 à 20 places pour la formation, comme vous avez pu voir sur le diaporama juste avant. Donc, il nous faut un minimum de 13 personnes inscrites pour que la session puisse être maintenue. Dans le cas contraire, les candidats qui seront inscrits, la fédération reprendra contact avec eux pour voir s'ils ont la possibilité de se greffer sur d'autres sessions sur le territoire ou potentiellement d'un report sur un an. Mais ce ne sera pas le cas, on sera tous inscrits et ça fera une vingtaine de candidats dessus. Pour les inscriptions auprès de la formation, 2 solutions. Soit vous êtes bénévole au sein de votre structure et dans ce cas-là, par rapport aux prérequis, il faudra être titulaire du PSC1 ou d'une équivalence. On a eu l'exemple dans certains cas de figure, alors avec du SST ou des personnes qui sont infirmiers ou qui travaillent dans le milieu médical, ils peuvent également avoir des équivalences par rapport à ça. Il est demandé 3 années d'expérience dans le cadre d'activité gymnique dans un club, donc dans le cadre d'un encadrement, donc pas forcément spécifique à du senior. Il faut être capable de justifier de ces 3 années d'expérience et ce sera réalisé via le biais d'une attestation du président du club. Donc, c'est lui qui acceptera de faire cette attestation-là. Et ensuite, derrière, en tant que bénévole, vous aurez des tests d'entrée qui seront réalisés. Pour l'instant, ils ne sont pas encore définis. Evelyne, tu me dis si je me trompe. Je n'ai pas connaissance précisément de… Je sais qu'il y a des cours et c'est pareil, il y a un QCM. Il y a je pense qu'il y a quelques cours et il y a encore un contrôle sous forme d'un QCM, je crois. Donc, après, sur les tests d'entrée, c'est principalement pour voir si vous avez déjà un petit peu de connaissances dedans, si vous avez de l'expérience dans l'encadrement de groupe. Donc, il me semble que ça reste sur des questions assez basiques, mais c'est surtout pour éviter d'avoir des personnes qui n'ont aucune expérience à l'intérieur. Donc, ça, c'est la partie bénévole. Pour la partie salariée, vous avez tout ce qui est diplôme professionnel, donc en prérogative animation des activités gymniques, où là, la fédération va directement vérifier par rapport à votre carte professionnelle. Donc, je sais qu'on a le cas avec Dolores actuellement, où il y a j'oublie pas Dolores, je suis encore dessus, j'étais encore en contact avec Christophe avant-hier pour les soucis de carte professionnelle et pour pouvoir retrouver le coach santé, le diplôme du recyclage. Donc, j'espère avoir la réponse rapidement. Donc, pour tous les salariés, quand vous faites l'inscription, on vous demande ce diplôme professionnel que vous pouvez avoir dans le cadre d'activités gymniques. Et ensuite, la fédération vérifie tout simplement sur les cartes professionnelles, donc sur le site du ministère, pour voir si les cartes sont à jour au niveau des années, sachant qu'une carte est valable 5 ans. Pour l'engagement du coach, il faudra s'assurer des sessions d'animation du programme gym et uniquement sur les personnes qui sont licenciées à la Fédération française de gymnastique. Donc, ça me permet de rebondir par rapport à Alice qui avait fait la remarque. Il y a plusieurs formations qui existent dans plusieurs fédérations, donc que ce soit via le GDOS, que ce soit via d'autres fédérations. Pour que le programme puisse fonctionner avec le label Calibre Club, il faudra que les personnes qui s'inscrivent sur vos sessions soient bien licenciées à la Fédération française de gymnastique. Donc, il y aura bien cette chose qui sera dessus. Et s'inscrit également par rapport à l'engagement du coach sur une formation continue. Donc, vous aurez un volume d'heures à réaliser, c'est précisé sur l'inscription à la fédération, un volume d'heures à faire également sur le terrain dans les clubs. Et ce qui est important, c'est au début, il y aura un contrat, chaque coach signe un contrat avec la fédération justement sur ces engagements. Sur cet engagement. On enchaîne dessus. Donc, le coût financier, il est de 1 995 € de frais pédagogiques avec 100 € de frais de dossier. Donc, les frais de dossier sont dus directement dès le début. Pour les bénévoles, en fonction des tests, si vous êtes pris, il y aura les 1 995 € à payer en plus. Si vous n'êtes pas pris, il n'y aura que les 100 € de frais de dossier d'engagés.
Tout ce qui est frais de déplacement, hébergement, restauration sont à la charge du club ou à la charge de la personne directement, en fonction de l'organisation au sein de vos structures. Pour le bénévole, alors dessus, il y a une prise en charge qui peut être directement via le club. Il faut savoir qu'en tant que bénévole, il ne peut pas y avoir de prise en charge via les OPCO, sauf si vous travaillez ailleurs et que votre entreprise, je vais dire une bêtise, vous travaillez en sidérurgie, votre employeur en sidérurgie accepte de le faire passer via les OPCO, tant mieux pour vous. Sinon, c'est à la charge du club ou à la charge directement de l'adhérent, celui qui va s'inscrire. Vous avez également en parallèle la possibilité de le faire via votre compte personnel de formation. Donc, s'il y en a qui ont des questions, pour en discuter un petit peu ou reprendre contact avec moi, il faut savoir que tout ce qui est compte personnel de formation, il vous reste maintenant 28 jours pour valider du droit individuel à la formation qui ont été réalisés avant 2015. Donc, toutes les heures de diff qui ont été réalisées avant 2015, il faut pouvoir les justifier et l'enregistrer sur le compte personnel de formation, sinon ce volume-là sera perdu. Pour un titre d'information, il est estimé à 50 milliards d'euros qui étaient dus par l'État. Sur le DIF, actuellement, il n'y a que 20 milliards d'euros qui ont été demandés via les personnes qui ont travaillé sur ce DIF-là. Donc, il reste encore 30 milliards d'euros qui dorment, donc, par rapport à des salariés qui n'ont pas fait les demandes. Donc, la formation coach de santé fait également partie des formations qui peuvent être, on va dire, financées via le compte personnel de formation. Donc, ça, c'est pour les bénévoles. Pour les salariés, cette formation, du fait qu'elle soit également professionnelle, est éligible au financement des OPCO, donc via l'AFDAS pour nous principalement dans le milieu de la gymnastique. Et je crois que je suis en train de vous… Non, ça y est, je suis revenu dessus. Donc voilà, financé via l'AFDAS. Pour la fédération, ils ont réalisé un plan de relance par rapport aux périodes Covid avec 20% de remise. Donc, c'était déjà réalisé l'année dernière, ça a été reprolongé cette année. Donc, il y aura 20% de remise par rapport au plan de relance qui seront réalisés sur les frais pédagogiques. Vous avez également, par rapport à la région, donc il y a eu un financement qui avait été fait, une aide du comité régional de 200 €, donc pour la saison dernière, et qui est en étude pour l'instant au niveau du comité régional. Dès qu'on aura eu le retour du bureau ou du comité directeur, on vous retransmettra l'information. Potentiellement, prochaine réunion comité directeur, Evelyne. Juillet. Oui, c'est le 2 juillet, c'est ça. Donc voilà par rapport à ça. Vous avez les aides via les comités départementaux. Il faut vous rapprocher directement de vos comités départementaux par rapport à ça. C'est assez aléatoire en fonction des finances. Et après, vous pouvez avoir, vous, directement dans vos communes ou dans vos offices des sports ou certains conseils généraux peuvent aider également sur les financements de ces actions-là. Donc là, à voir directement de vos côtés s'il peut y avoir des aides financières sur les déplacements, sur les frais pédagogiques. Là, c'est à vous d'essayer de vous rapprocher au maximum de tous les organismes qui peuvent donner des petites aides financières dessus. Donc, c'est bon pour… Une précision, parce que je ne sais pas si… par rapport à l'aide des 20% de remise, comme je sais qu'il y a un club qui va réinscrire une nouvelle coach, si vous avez été aidé l'année dernière, vous ne le serez pas cette année. Par rapport à si vous avez fait une formation coach l'année dernière et que vous en mettez un cette année, vous ne serez pas aidé sur cette année. 20%. Simplement, mais je sais qu'on a un club qui est concerné par ça, Plombières, entre autres. Et au niveau de l'AFDAS, vous savez à combien se monte la prise en charge? Alors moi… Pour un salarié? Oui. 100% des frais pédagogiques? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors justement, c'est bien dommage parce que ce que disait Pascal tout à l'heure, on avait la lisibilité du fichier fédéral de tous les comités régionaux et entre autres des financements voilà, pour chaque coach, il y avait l'ensemble des informations qui concernaient les coachs et dont le financement. Donc, il faut savoir qu'avec l'AFDAS, en tout cas,
La première année, donc l'année dernière, il y a eu quelques personnes qui ont été prises à 100% sur les frais pédagogiques, mais ça reste des exceptions. Et cette année, personne n'a été pris à 100%. Ils sont autour entre 1000 et 1400. C'est variable suivant et je ne sais pas pourquoi. J'essaye de comprendre. Alors, je pense que c'est aussi en fonction du nombre de salariés dans la structure. Pour l'instant, je n'ai pas réellement les éléments, mais il n'y a pas une prise en charge totale. Mais si on fait le total, ça fait à peu près 1000 ou 1400 pour l'AFDAS, sur lequel on rajoute quand même les 20%. Alors, il restait autour de 400 €. Moi, j'ai les chiffres. Hein. Pour un certain nombre de clubs, ça tournait autour de 400 € qu'il leur restait à charge. D'accord, merci. Sur les frais pédagogiques, Oui. frais pédagogiques Oui, et frais de dossier. Oui, Après, par rapport au financement, sur le financement via l'AFDAS, ça dépend du nombre de salariés que vous avez au sein de vos structures, puisque vous n'allez pas forcément cotiser de la même manière. Ça dépend également, vous avez il existe une enveloppe en fait par structure, donc une enveloppe financière. Tout dépendra de la formation, s'il y a plusieurs formations qui auront déjà été réalisées dans la saison. Il faut une estimation également en fonction de, on va dire, de ce qui a été déjà financé par la structure, c'est ça. D'accord. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à communiquer avec l'AFDAS actuellement, même sur d'autres dossiers. C'est assez flou sur les informations, que ce soit sur les formations des dirigeants ou sur les formations des salariés. Il ne faut pas hésiter à les relancer, à les réinterroger, vraiment vérifier sur les conventions, ce qui est normalement précisé dessus. D'accord. Alors là, je sais que c'est plutôt pratico-pratique ce que je vous demande, mais l'AFDAS, je les ai contactés, mais là, il faut qu'on attende, c'est ça maintenant, d'avoir la facture pour pouvoir faire la demande, c'est ça? Oui. Il fonctionne comme ça, c'est ça? Alors, tu peux faire une demande en anticipé normalement. Oui, mais si j'ai rien à montrer aussi, j'ai pas de devis, j'ai rien. Il y aura, alors, pour l'instant, il y a l'inscription qui est faite, donc les confirmations, si je ne dis plus de bêtises, c'est le 15, il faut demander à l'INF qu'il vous envoie, parce que suivant les centres, ils sont exigeants ou pas. Et je le vois pour un club, parce qu'il me met toujours en copie. La fédération réenvoie ce qu'elle peut envoyer. Et donc, il y a déjà des premières preuves qui sont données au club. Donc, quand vous avez un souci, il faut écrire tout de suite à l'INF pour demander un devis, pour demander… Je suis désolée de ma naïveté, mais INF, vous m'avez perdu là. Ah, pardon, excusez-moi. L'Institut national fédéral de formation. L'INF, c'est l'institut, c'est l'organisme de formation de la Fédération française de gymnastique. Donc, quand vous faites l'inscription directement via le formulaire, c'est une inscription qui se fait sur l'INF. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai fait et après, j'ai reçu un mail qui récapitulait de toutes les informations que j'avais données. Donc, une fois que ce document est là, le montage sur l'AFDAS, donc sur votre portail AFDAS, peut commencer à être réalisé. Ouais. Donc avec les frais pédagogiques, les frais de dossier, les estimations sur tout ce qui est frais de déplacement, hébergement, restauration. Logiquement, il peut y avoir un devis demandé par l'AFDAS et puis ensuite les conventions de formation. Ouais. Donc ça, l'INF peut les retransmettre sans aucun problème. L'AFDAS donnera un accord de principe sur la formation et par la suite, il faudra retransmettre toutes les pièces justificatives pour pouvoir avoir le financement. Mais ça, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec l'INF directement pour qu'ils vous accompagnent sur l'ensemble. Oui, je crois que ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Oui. Mais contactez-les sans problème. D'accord. Et si vous avez un souci d'adresse mail, on peut vous les transmettre pour vous faire. Oui, je suis preneuse, oui. Vous nous envoyez un mail et puis on vous envoie en retour. D'accord, merci. Et par contre, Nathalie… J'ai vu Olivier Laurent qui était présent. Est-ce que tu as des précisions justement sur l'AFDAS ou Non, tout ce qui a été dit et bonjour tout le monde. Bonjour, donc trésorier du comité régional, donc je profite.
Non, concernant l'AFDAS, tout ce qui a été dit est juste. C'est que voilà, on n'a pas forcément de certitude. C'est ce que je vais dire. On n'a pas de certitude tant qu'on n'a pas eu la réponse et le retour. Et d'une année sur l'autre, il n'y a pas de vérité. On peut avoir les financements à 100%, comme l'année suivante, n'en avoir que 60 ou 70. C'est aussi en fonction des enveloppes restantes. Il y a un petit côté loterie quand même. Voilà. Ouais. Voilà. En tout Mais cas, tous moi, les je frais annexes ne sont préfère plus dire, ne pris en comptez charge. pas sur 100%. Vu l'expérience là de 2 ans, j'ai vu très peu à 100%. Par contre, une remarque, c'est que sur des dossiers comme ça, vous pouvez solliciter dans le cadre du PSF ou d'autres ressources, vous pouvez solliciter les frais pédagogiques ou essayer de trouver des financements complémentaires pour, pas les frais pédagogiques, pardon, tous les frais annexes, les frais d'hôtel et autres. Voilà. Essayez de les faire rentrer dans des projets. C'est souvent la méthode. Hein, sur des dossiers, vous pouvez essayer de cofinancer de cette manière-là. Y a-t-il encore des questions quant au l'inscription et les problématiques de financement, parce que c'est important? Non? Ou s'il y en a encore qui viennent après, hein, Oui. je vous invite à les poser. Donc, on va voir le dernier point, des axes de développement potentiel pour le projet associatif et l'accompagnement de votre projet. Donc là, c'est le comité régional se positionne d'essayer, dans la logique d'essayer d'aider les clubs dans leur construction de projet s'ils sont en difficulté, hein, bien évidemment, si vous avez les compétences RAS, tout va bien. Mais si vous avez des difficultés, sachez qu'on est à votre disposition et en même temps, parce que le travail de notre groupe Gym Santé, on travaille de manière transversale avec d'autres comités techniques ou commissions, et entre autres la commission labellisation, qui propose aussi un travail sur le projet associatif. Donc, c'est un travail qui doit être fait de manière transversale. Donc, là aussi, il y a des choses qui vous sont proposées. Donc, saisissez les opportunités qui sont adaptées à vos besoins. Donc, là, je vais laisser la parole à Mélodie. Merci. Alors, on va faire un petit tour d'horizon là sur les 6 pastilles. Concernant la plus-value effectivement donc de la Gym+, puisque c'est le nouveau concept de la fédération. Alors, on va vous laisser, si ça vous intéresse, assister au webinaire de la fédération qui se tient demain soir à ce sujet. On va pas faire de court-circuit. Mais sachez que c'est effectivement une nouvelle dynamique comme c'est écrit à l'écran, puisque ça s'inscrit dans une démarche qui offre la possibilité de maintenir la personnalisation de la pratique, même si vous regroupez vos publics, parce que c'est pas toujours évident. Donc, c'est à ça qu'ils ont réfléchi, notamment, quid des clubs qui n'ont pas beaucoup de créneaux à destiner à la Gym Santé, qui devient maintenant Gym+. Ensuite, c'est effectivement fidéliser les licenciés, parce que c'est une plus-value d'avoir l'approche posturo-respiratoire, en tout cas de travailler avec et de la maîtriser. Et puis, c'est une manière d'animer aussi avec d'autres outils que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Ensuite, alors soutenir des éducateurs salariés, tout simplement, parce que c'est l'acquisition de nouvelles compétences, puisque la formation dure quand même en tout et pour tout 95 heures. Donc, c'est un gros boulot qui sera fait à terme. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu plus, puisque alors s'ouvrir vers l'extérieur, effectivement, c'est pour accueillir de nouveaux publics, mais c'est aussi envisager de travailler avec des réseaux de santé. Alors, vous avez par exemple le REDOM qui est dans le Bas-Rhin, vous avez le réseau Sport Santé Bien-être en Champagne-Ardenne, vous avez l'APS Vosges, etc. Donc, qui peuvent être intéressés par votre expertise post-formation et votre offre de pratique. Donc, ça, c'est à construire complètement, mais en tout cas, c'est une piste.
Et on va juste faire un petit saut avec être reconnu pour son expertise, puisque avec l'obtention du label Prescrimove, en fait, pour obtenir ce label, c'est un dossier à compléter, c'est une démarche administrative, mais ce dossier, il est traité par l'opérateur du dispositif Prescrimove de votre territoire. Et il s'avère que, alors pour la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, enfin quasiment toute la Lorraine, je crois, sauf les Vosges, du coup, c'est le Cross Grand Est qui s'en occupe. Mais sinon, c'est effectivement le RSSBE en Champagne-Ardenne qui va traiter votre dossier, le REDOM, le RCPO, le réseau Sport Santé Colmar. Donc, c'est eux qui vont traiter votre dossier, donc ils vont avoir vraiment connaissance des créneaux que vous proposez, mais dans le détail en fait, puisque le label Prescrimove, c'est ça, on veut savoir qu'est-ce que vous proposez, avec quel éducateur, dans quel cadre, à quelle heure. Donc c'est vraiment très précis et c'est aussi une façon de pouvoir se vendre et de mettre en avant vos compétences et vos créneaux et votre plus-value aussi au sein du club. Et puis enfin, proposer des services, effectivement, dans des communes, dans des EHPAD, dans des entreprises, ça c'est d'autres formes de collaboration et c'est déjà en place pour certains éducateurs, pour certains coachs, pardon, Gym Santé et bientôt coach Gym Plus, du coup. Je sais que Céline Gobert, du coup, dans le Bas-Rhin, propose un travail avec un EHPAD et on a aussi rajouté l'aide à l'emploi parce que je sais qu'a priori, Olivier Laurent a un projet là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez en dire un mot pour une petite ouverture, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Oui. Surtout l'acteur social, Olivier. Oui. Oui, il y a pas mal de choses à faire en effet autour de Prescrimove. Je vous engage à y aller parce que là, ça y est, on arrive au bout de la démarche, Evelyne. Ah bah c'est bien. Donc, les papiers sont signés demain en fait. Ah, super. Donc, à partir du moment où vous aurez ce dispositif, moi je vous engage à vous tourner pour ceux qui ont la politique de la ville dans leur commune ou alentour, il y a des fonds à récupérer. Donc maintenant, je peux dire que j'en ai récupéré. Donc j'ai été financé, par exemple, pour payer des licences, je parle bien de licences, de payer des licences pour accéder au club, pour les bénéficiaires du RSA ou des personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Et également, j'ai pu faire financer de l'accompagnement de bénéficiaires du RSA dans le cadre de la Gym Santé. Donc, ça, c'est les quartiers prioritaires de la ville, hein. Vous avez des choses que vous pouvez actionner. C'est relativement facile, voilà, dans le sens où vos projets sont assez libres. Bon, je pourrais plus le détailler, mais là, c'est pas l'endroit, mais vous pouvez compléter et du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez un public. Donc, nous concernant, on travaille sur aussi des diagnostics santé. On a fait venir l'Agence régionale de la santé, on a proposé un diagnostic. En gros, avant d'intervenir sur la gym santé, on a fait venir la médecine du travail d'un côté aussi, et puis les bilans de santé de l'autre, pour ceux qui n'étaient pas salariés. Voilà. Et en précisant que tout ça, on a pu aussi profiter par tout ce qu'on avait fait pour intégrer le référentiel AFNOR qui a été demandé par l'État dans le cadre de l'activité physique en milieu professionnel. Donc, c'est sorti. Il y a un référentiel AFNOR. Et du coup, j'ai pu, moi, intégrer des notions d'activité physique et sport santé auprès des publics en insertion. Voilà. Vous en avez dans tous vos territoires, là, des publics en insertion. Voilà. Moi, j'ai déjà partagé plusieurs fois avec Evelyne des documents, mais voilà, c'est totalement transparent. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous trouverez mes coordonnées assez facilement. Oui, c'est ça. C'est l'intérêt de partager et que chacun, justement, trouve un petit peu les pistes. Après, c'est bien pensé aussi, votre projet, voilà, ce que j'ai marqué un peu court terme et moyen terme, c'est-à-dire, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire réellement rapidement. Et puis, bon, c'est cette dimension Gym Plus, hein, Gym Santé, il faut aussi l'avoir sur du moyen terme en termes de projet.
est-ce que vous avez des questions par rapport à justement comment vous voyez l'intégration de cette activité, cette discipline du secteur Evolugym dans vos clubs? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à vos projets? Oui, j'en aurais une. Par rapport au recul que vous avez sur les personnes formées, pour les clubs qui se sont le mieux structurés, on arrive à un volume à peu près de combien d'heures sur un temps plein? Pour un coach pratiquant, ça, je pense que c'est variable suivant les clubs. C'est variable suivant la politique du club. Tout à fait, mais pour quelqu'un qui joue vraiment le jeu, on pourrait arriver à quel pourcentage de son emploi du temps? Là, ça m'est difficile de répondre comme ça. Je me suis pas. Fabrice, si je peux, oui, vas-y. On a essayé d'aller vraiment à fond dedans. Je pense que raisonnablement, si je cumulais tout sur un équivalent temps plein, on serait sur un mi-temps actuellement. Merci, oui, c'est ça que je voulais savoir, parce que les créneaux sont spécifiques quand même pour ces publics-là. Et effectivement, c'était pour savoir à peu près si vraiment on joue le jeu à fond. En intégrant tout, hein, c'est-à-dire intervention en semaine, comme tu pourrais le faire auprès des scolaires, mais là auprès de publics XY, et puis les créneaux sport santé, voilà, on en ayant mis 4 nous concernant. Il y a 4 créneaux. Et Olivier, tu as également été en entreprise ou pas dans la réflexion? Alors, dans la réflexion, il y a le monde de l'entreprise, mais là, j'ai pas trop de mérite parce que, bon, là, je suis bien placé pour intervenir, donc je l'ai fait, mais bon, moi, je fais intervenir chez moi, donc j'ai facile. Et puis, par contre, un des endroits où je vous engage tous à aller, c'est les pépinières d'entreprise qui sont à fond là-dedans et qui cherchent des activités participatives. Donc, vous avez de plus en plus, vous entendez ça dans les journaux, ou vous lisez ça dans les journaux, où vous entendez parler de ça, tout ce qui est tiers-lieu et pépinière d'entreprise. Ils sont à fond sur ce genre d'activités participatives. Super, merci Olivier. Il y avait Cécile aussi que je dois peut-être témoigner parce que Cécile, elle est éducateur territorial, donc c'est une relation entre la ville et le club. Est-ce que tu veux dire quelques mots, Cécile? Pour l'instant, on essaye. Bon, moi, j'ai une mise à dispo de 15 heures sur le club et le reste, c'est tout du scolaire et du temps scolaire. Donc, c'est vrai que là, sur la ville, on travaille déjà avec la maison du diabète. Donc là, du coup, ça nous donne un plus sur ce qu'on va pouvoir faire. Après, moi, je sais que je vais essayer de proposer tout ce qui est lombalgym avec la mairie pour les gens qui sont toujours dans leur bureau et tout ça. Donc, on va voir si on peut parler. Et puis après, sur le club, on va voir ce qu'ils peuvent nous dégager. Et, avec Justine, on va essayer de mettre 4 créneaux sur le club. Mais, là encore, c'est voilà, il faut qu'on voit avec notre patron. Et oui. Donc, vous voyez, là, c'est encore d'autres pistes potentielles pour ceux qui débutent dans le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions variées? Je vois discussion. Non, peut-être une remarque, Evelyne, ça serait sans doute intéressant lorsque tout le monde aura un peu maturé le sujet. Tu sais, des fois, on cherche des thèmes lors de nos assemblées générales, voilà, bon, même si cette année tout ça est un peu dégradé, mais des retours d'expérience, c'est-à-dire on pourrait intervenir les uns les autres sur des retours d'expérience, pas ce qui pourrait se faire, mais des choses concrètes. Sur mes journées un peu thématisées Gym Santé, tu veux, je voudrais faire intervenir, attention, tu vois, déjà là, ce soir, c'est un peu ce que j'ai voulu aussi amener et je pense que c'est… Et puis maintenant, bon, avec
alors même si le présentiel, je trouve toujours mieux, mais bon, la disponibilité des gens n'est pas toujours aussi simple. Et on peut trouver aussi des moyens pour justement partager. Bon, à voir. Mais je note et je l'avais déjà en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres besoins peut-être aussi par rapport à l'ensemble de ce qui vous a été présenté, des choses où vous avez besoin d'éclaircissement? Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Donc, on reste toujours à votre disposition. J'ai mis, donc, il y a Mélodie qui a tout le secteur Evolugym et qui est responsable un petit peu du secteur Gym+. Donc, moi-même, en tant qu'élue et responsable du groupe Gym+, Pascal, donc tout ce qui est partie très technique d'inscription, de toute la logique de formation. Voilà un petit peu les pièces maîtresses. Et puis, je dirais, Vincent, je te remercie d'être présent aussi parce que voilà, il est nécessaire de travailler sur les projets ensemble avec la démarche de qualité autour des labellisations. Je pense que ça se fait, ça doit se faire ensemble. Donc, il est 45, donc nous sommes dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, alors soyez libres. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail, à Mélodie, à moi, à qui vous voulez. On peut se téléphoner, on peut échanger autrement si ça vient après cette proposition de réunion. J'espère que ça vous a été utile et je vous remercie bien de votre participation et puis de l'attention que vous avez portée à la Gym+. Merci Evelyne, bonne soirée. Merci. Salut. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. soirée. Fabrice, je te téléphone demain matin? Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'être présent.